La CEDEAO est confrontée à une éventuelle dislocation, sinon tout au moins le retrait d'un certain nombre de pays comme étant pays membres. Puisque en vérité, nous sommes dans un contexte de rencontre de tous les risques. Donc, on a deux options. Soit la CEDEAO s'efface amende honorable, qu'elle constate que l'option qu'elle avait choisie était une option totalement erronée et non seulement elles étaient illégales, mais c'est qu'elles n'ont pas pu lui permettre d'atteindre ses objectifs. Donc de ce point de vue-là, en termes sages, ils doivent faire leur mea culpa et demander même des excuses au peuple nigérien et aux autorités nigériennes pour s'être conduits de cette manière-là vis-à-vis des citoyens nigériens qui n'ont pas fait le coup d'État. Puisqu'il n'y a pas eu une réunion des citoyens nigériens qui ont décidé de faire le coup d'État pour qu'on décide de les sanctionner parce qu'il y a eu coup d'État. Parce qu'en voulant isoler les autorités du pays, donc qui sont installées à partir du 26 juillet, ils ont en fait pénalisé un peuple. Ils ont criminalisé le comportement des citoyens, que peut-être ils auraient voulu que ces citoyens-là se réunissent pour se révolter et chasser du pouvoir les nouvelles autorités. Mais où était la CEDEAO quand tous ces peuples-là étaient brimés, quand ces droits les plus élémentaires étaient violés, quand les manifestations étaient systématiquement interdites, quand l'espace public était totalement réduit, quand les détournements des deniers publics étaient dans leur expression la plus exponentielle dans ces pays-là. La CEDEAO était absente quand il y a eu le terrorisme dans ce pays-là. La CEDEAO a regardé impuissante pendant 12 ans le Mali en train d'être martyrisé, le Niger en train d'être attaqué, les Burkinabés en train d'être assassinés par le terrorisme qui est inspiré, financé, sponsorisé par l'impérialisme international, comme tout le monde le sait. Mais la CEDEAO était incapable de constituer une force sous-régionale capable d'aider ces pays-là à pouvoir combattre le terrorisme. On avait parlé des G5 Sahel et tout le monde a vu comment ça a fini.